tout est bien. Et le chant de prédisposition 320, quelle amie fidèle et tendre. Debout, s'il vous plaît. Alléluia. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au
veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Son heure, sa promesse demeure. Sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car Jésus l'a dit au ciel. Petit troupeau ne crains rien. Dieu régnera, enfin le monde le verra. Sa gloire éternelle, le ciel et terre remplira. dans nos détresses. Nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour, veille nuit et jour. Par nos douleurs, Par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. attends son heure. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand. A cappella dans nos détresses. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour, veille nuit et jour. Par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Amen. Attends son heure. Sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Amen. Amen. Le numéro 320. Quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, Toujours prêt à nous comprendre. toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes dans ce sabbat matin. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur.
Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre avec grand content sur lui. Si nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, chers jeunes, bonjour. Il est 12h15. Donc, c'est un défi. Soit je décide de faire ça à 100% et on finit à 1h30, ou soit je raccourcis mon message. Vous décidez quoi? Oh! Je pensais qu'on aurait dit prêche le message et amen, mais ok. Le message sera court. Le message sera court. Aujourd'hui, je suis content. C'était un sabbat de jeunesse, mais ça tombait que c'était aussi les nominations. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de noms, pas beaucoup de noms malheureusement qui ont été nommés, mais j'étais quand même assez heureux de savoir qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été nommés aussi. Et j'ai hâte de voir comment les jeunes vont justement exécuter les tâches. J'ai beaucoup confiance en eux. Je sais qu'ils vont faire une bonne job. On va voir dans 2 ans si l'Église va grandir ou si l'Église va être à terre. Mais moi, je sais que les jeunes vont faire quelque chose de merveilleux par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, mon message, vous avez lu le titre, vous avez lu le verset mémorisé. Ça n'a pas l'air un message qui a l'air très jovial ou très, je dirais, joyeux. D'ailleurs, tout à l'heure, Samuel m'a dit, en lisant ton verset, ton message va être raide. J'ai dit oui, puis quand tu vas lire, lis-le de manière très dramatique, mais que ça fasse du... que ça cherche les gens.
le but, ce n'est pas de rendre ça morbide ou noir. C'est juste pour montrer que le message va être très important, va être très fort aussi. J'ai choisi le message par rapport à ce qui se passe présentement et aussi par rapport à ma situation. Ça fait maintenant 2 semaines, j'ai eu un fils, j'ai mon premier garçon. Et je dois vous le dire, c'est une grande bénédiction, mais le prix à payer est très lourd. Très lourd. Mais ça montre à quel point Dieu est un Dieu qui est aimant. Je crois que être parent nous rapproche de Dieu parce qu'on peut comprendre ce que Dieu ressent pour nous. Et je souhaite à tout le monde qui vive le mariage, je vous souhaite, si vous voulez, d'avoir des enfants. C'est une vraie bénédiction. Et à cause de ça, j'ai tout coupé. J'ai coupé le travail, j'ai coupé les amis. J'ai passé 2 semaines, je l'ai vraiment focusé sur l'enfant. Ouais, sur l'enfant. Et j'ai eu beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté et aussi beaucoup de crainte par rapport à l'avenir, par rapport à qu'est-ce que l'enfant va affronter quand il va grandir. Le temps n'est pas comme notre temps avant. Il y aura beaucoup, beaucoup de difficultés. Et si jamais il m'adviendrait qu'il m'arriverait de quoi pendant son enfance, quels sont les messages ou quelle est l'éducation que je vais lui donner pour qu'il puisse non seulement réussir dans la vie en tant que personne, un bon citoyen, mais aussi arriver au ciel. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, ce message, c'est en pensant à lui, mais aussi en pensant à la jeunesse. J'aime beaucoup la jeunesse. Et le plus important, c'est qu'il soit sauvé. Et la chanson que j'ai choisie, c'était « Quel ami fidèle et tendre ». L'ami fidèle, un vrai ami, dit les vraies choses. Et des fois, on a besoin d'entendre les vraies choses. Okay? Un bon ami est capable de faire ça. Et des fois, les choses, on n'aime pas les entendre. Mais c'est pour notre bien. Donc, je veux que quand je vais lire le message, ou si jamais vous voyez des choses qui vous dérangent, je vous dis, je vous aime d'abord et je veux votre bien. OK? On est d'accord avec ça? Ça, c'est si jamais quelqu'un se sentirait touché. OK? Et je vise personne, il n'y a personne dans ma tête. D'accord? Alors, le message, c'est infidélité avec le mensonge. Juste avant de commencer, on va couper la tête pour la prière. Seigneur Dieu, merci pour tout. Merci d'être un Père aimant et un tendre ami. Seigneur Père, nous voulons entendre ta voix. Efface de moi tout ce qui peut être une obstruction à ta parole et à ton esprit, afin que nous puissions non seulement comprendre, mais aussi apprécier et mettre en pratique ce que tu auras à nous dire. Garde-nous en ta paix et en ta grâce au nom de ton Fils Jésus. Amen. Je veux qu'on fasse un test, ok? S'il vous plaît, répondez-moi. C'est juste un test, on va dire, de connaissance générale, d'accord? Je vous pose la question, vous me répondez, et il y a un sens dans tout ça, d'accord? Selon les livres, on dit qu'on utilise une certaine quantité de notre cerveau. C'est quoi le pourcentage de notre cerveau qui est utilisé? 10%. On a combien de sens dans notre corps? 5 sens, ok? Qu'est-ce qui est bon? Si jamais l'éclair frappe quelque part, qu'est-ce qu'il faut faire? L'éclair. On sait que l'éclair ne frappe pas 2 fois à la même place. OK? Est-ce que c'est bon de craquer des mains? Pourquoi? À cause de l'arthrite. OK? Et le 31 octobre, c'est quoi? C'est un jour signé de l'Halloween. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez des questions que je vous ai posées? OK. Pourquoi je vais poser ces questions-là? C'est parce que les 5 sont toutes des mythes. Des mythes. Ce n'est pas vrai. On n'utilise pas seulement 10% de notre cerveau, ce n'est pas vrai. On utilise 90, même plus. Vous imaginez qu'il y a un cerveau qui n'a jamais bougé de sa vie, qui n'a jamais fonctionné? Scientifiquement, on utilise beaucoup plus que 10%. On n'a pas seulement 5 sens. Okay? On a entre 20 et 24 sens. Un exemple de sens qu'on a, on a le sens de l'équilibre, de l'orientation, le sens par rapport aux poumons. C'est tous des sens qui sont nommés, mais nous, on focus sur ceux qui sont visibles et qui nous permettent de toucher les choses externes. Mais on a plus que 5 sens. L'éclair frappe plusieurs fois à la même place. Si jamais vous voyez qu'un éclair frappe à la même place, n'y allez pas. Okay? N'y allez pas. Craquer les mains ne cause pas l'arthrite.
OK? So, si j'entends les craquements dans l'assemblée, c'est correct. Et dernière chose, le 31 octobre, oui, c'est l'Halloween, mais si vous ne saviez pas, le 31 octobre, c'est aussi le jour où Martin Luther a propagé justement le protestantisme. C'est un grand jour pour nous, techniquement, mais on l'a caché derrière une fête païenne. L'adventisme, le protestantisme vient de cette journée-là, le 31 octobre. Okay? Donc, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'on a toujours assumé certaines choses qui sont vraies. Okay? Jusqu'à maintenant, je suis sûr que vous allez tous dormir plus smart. Okay? On sait maintenant qu'il y a des choses qu'on nous a apprises par elles-mêmes. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on est facilement impressionnable. Merci. On est facilement impressionnable et la vérité, c'est quelque chose qui est très subjectif. Elle est objective, mais elle peut être très subjective. Qu'est-ce qui arrive avec ces mythes-là? C'est qu'on a dit ça tellement de fois que c'est rendu une vérité. D'accord? Et c'est juste pour dire qu'il faut faire attention à ce qu'on entend. Des fois, parce que ça vient d'une autorité, on pense que c'est vrai, puis on l'accepte, puis c'est rendu vrai, une réalité. Mais il faut faire attention à ça. Il y a différents aspects par rapport à la vérité. Il y a différents, je dirais, stades à la vérité. Il y a des vérités qui vont nous impliquer moins, il y a des vérités qui vont nous impliquer plus. Je donne un exemple. Le 10% de notre cerveau. Maintenant, vous le savez. Est-ce que vos vies vont changer? Est-ce que vous allez moins dormir le soir? Non. C'est une information qui est intéressante, qui peut être importante, mais qui ne nous impacte pas à 100%. Il y a des vérités maintenant qui sont plus physiques, donc qui peuvent nous impliquer plus. Je donne un exemple. Fumer cause le cancer. Est-ce que ça peut nous impacter? Oui. Non seulement ça nous impacte, mais ça peut changer notre habitude maintenant. Parce qu'on sait que cette vérité-là peut raccourcir ou allonger notre vie, donc on peut prendre des mesures par rapport à ça. Et il y a encore des vérités qui sont encore plus intenses, c'est des vérités qui sont métaphysiques. C'est-à-dire c'est des vérités qui sont d'ordre éthique. Okay? Exemple, tu ne tueras point, ou bien c'est mauvais de mentir. Ce sont des vérités qui sont plus difficiles parce que, un, on a le droit de l'accepter ou de le refuser. Okay? Et deux, ces vérités-là ont une incidence sur notre émotion. D'accord? Dire quelque chose, une vérité, n'est pas juste mentale, mais elle peut être très émotionnelle. Quand vous dites à une fille « je t'aime », que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, pour elle, c'est une vérité, et que ce soit mental et émotionnel, ça va l'affecter, ça va tout changer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la vérité, c'est quelque chose de vraiment important, mais qu'il faut vraiment prendre le temps de penser, de méditer là-dessus. Ici, à l'Église, nous prêchons la vérité, mais pas n'importe quel type de vérité. D'accord? La majorité des versets dans la Bible sont des vérités pour notre salut au ciel et aussi notre bien-être sur la terre. C'est pour notre bien. D'accord? Et on appelle ça des vérités qui sont révélées. C'est-à-dire que c'est des vérités qu'on n'aurait pas pu trouver avec l'expérimentation ou bien avec la science en tant que telle. C'est vraiment révélé d'en haut. D'accord? Donc, c'est important de le comprendre. Et on a des vérités qui sont, je vous dirais, intéressantes à savoir et des vérités qui sont moins intéressantes ou moins le fun à entendre. Exemple, Dieu prend soin de nous. Amen? OK? Que 10 000 tombent à ta droite, 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras point. Ça, c'est des beaux versets qu'on aime entendre. Il y a d'autres versets, par contre, qui sont moins intéressants. OK? Et il y a d'autres vérités qui sont non seulement pas intéressantes ou pas fun à entendre, mais qui sont urgents. Et je vais vous donner 3 versets. 3 versets qui nous montrent un peu la situation où on est et qui sont des vérités qui sont importantes, qui peuvent même décider de notre vie ici ou notre mort, notre salut éternel. 3 versets. Le premier verset, c'est dans Daniel 12, verset 1. Pour mettre au contexte, dans Daniel 11, c'était des prophéties qui expliqueraient tout ce qui se passerait avant la venue de Jésus, donc avant la fin des temps. Et dans Daniel 12, c'est un peu la fin de ces prophéties. Et après, il donne des recommandations. Donc, je vais lire rapidement. Même si jamais ça ne projette pas, je vais lire avant. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'en a point eu semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ça, c'est déjà un verset qui est lourd et qui est difficile. Oui, ça va finir bien,
mais cette partie de grande détresse, comme il n'en a jamais eu, ça crée une tension, ça crée un grand stress. Deuxième verset qui est dans la même vague, c'est dans Matthieu 24, le verset 21 et le verset 22. C'est Jésus qui parle et il dit la même chose. Je vais le lire. Car alors la détresse sera si grande, ça vient de Jésus, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ces élus, ces jours seront abrégés. C'est quelque chose de lourd. Mais c'est dans la Bible et c'est vrai, ça vient même de Jésus lui-même. Dernier verset qui va dans cette même vague. C'est dans Apocalypse 13, le verset 14 à 17. Je mets ça en contexte. Apocalypse 13 montre que les forces du mal vont se réveiller, mais vont être à leur plus haut niveau et toute la terre sera sous la domination. Et il y aura l'apparence de gagner toutes ces batailles. Donc, je lis cette partie-là. Il parle de la bête qui monte de la terre. Et il se disait, les habitants de la terre, par des prodiges qui lui ont été donnés, d'opérer en présence de cette bête, de cette puissance, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tout, petit, grand, riche, pauvre, libre, esclave, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put ni acheter, ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Quand j'étais petit, ces versets-là me faisaient vraiment peur. Okay? Moi, je suis un enfant qui a grandi ici, qui a eu beaucoup de versets, et ça m'a vraiment peur. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fermé ma Bible, puis j'ai lu l'histoire de David, de Joseph, de Moïse. Des belles histoires, juste pour oublier ça. Et il y a eu un événement qui a vraiment changé ma vie, c'est le 11 septembre. Okay? Peut-être que pour vous, ça a été quelque chose de moins important ou bien de plus relax, mais moi, ça m'a vraiment déstabilisé. 11 septembre, j'étais dans mon cours de mathématiques et mon professeur dit qu'on a envoyé 2 avions dans 2 tours. Moi, j'ai 15 ans à cette époque-là, puis mon esprit roule très, très vite. Et je suis croyant, je crois à certaines choses. Je suis comme, OK, j'espère que ce n'est pas vrai. Je regarde les nouvelles, tout est vrai. Je me dis, OK, 11 septembre, qu'est-ce qui va arriver? 3e guerre mondiale. Après la 3e guerre mondiale, j'ai 15 ans, dans 3 ans, ils vont me forcer à aller dans l'armée. Après, je vais me mettre dans un autre pays que je ne connais pas, et puis je vais me faire tuer là-bas. Je ne suis pas prêt pour ça. J'étais au secondaire 3, puis je stressais pour ma vie. Mais ce qui était le plus intéressant dans tout ça, c'est que je me suis dit, Dieu me l'avait dit, ça fait longtemps, mais je ne me suis jamais préparé. Et ça a impacté ma vie. Et je me suis dit, je ne veux plus me faire avoir par ça. Je veux que le prochain événement qui arrive, je sois prêt. Et c'est pour ça que j'ai commencé à étudier ma Bible, puis c'est pour ça que maintenant tout le monde me dit que je connais en parenthèse bien ma Bible. C'est parce que justement, cette situation-là m'a impacté. J'avais besoin de savoir la vérité à cette époque-là. Si quelqu'un me disait des fables, je n'aurais pas voulu être reconforté, je voulais savoir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir réagir de la bonne manière. Si même vous êtes malade et que votre vie en dépend, est-ce que vous allez avoir des réconforts ou bien vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour, peu importe la difficulté, je veux avoir les vraies choses. Et nous sommes dans un monde où la vérité est de moins en moins attrayante, où maintenant tout est vu dans ce qu'on appelle en anglais political correctness, donc politiquement correct. Depuis que ça ne t'affecte pas, depuis que ça ne te dérange pas, je vais te le dire. Si ça te dérange, mais je vais m'abstenir. Et nous sommes une église qui ne devons pas faire ça, nous devons dire la vérité telle qu'elle est. Donc, en tant que jeunes, surtout en tant que jeunes, c'est quelque chose qui est très difficile. Nous sommes des jeunes qui voulons être acceptés du monde. C'est ça notre but, c'est être dans un groupe, dans une communauté et se sentir accepté. Et maintenant, on a le devoir de dire des choses que le monde peut-être n'aimerait pas entendre. Je travaille dans un domaine où le but, c'est de convaincre les gens de faire la bonne chose, de faire des bons choix, surtout par rapport à leurs finances. Et c'est fascinant de voir comment les gens, en voyant la vérité, décident quand même de ne pas le faire. Et ils ne vont pas dire, cette vérité-là, je décide de me ruiner, ou ils vont trouver une excuse ou bien une raison de faire autrement.
ils vont trouver leur vérité. Ils vont trouver, peut-être c'est un mensonge, mais ils vont y croire. Parce que l'émotion qu'ils ont par rapport à cette vérité-là n'est pas bonne. Ils n'aiment pas cette émotion-là, donc ils vont choisir une vérité qui va leur plaire. C'est pour ça que j'ai choisi le verset d'Ésaïe, de Jérémie. J'ai fait un pacte avec le mensonge, parce que le mensonge, j'ai un meilleur sentiment avec, j'ai une meilleure relation avec le mensonge. Et c'est des vérités qui sont difficiles quand même, mais qui sont importantes de comprendre. Moi, je vous pose comme question à vous, quand vous voyez une vérité qui vous dérange, comment vous réagissez? Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous essayez de changer? Ou bien vous trouvez une manière de le faire taire ou bien de le mettre de côté? La vérité est quelque chose de très important, mais qui est de plus en plus rare. Et c'est encore plus rare les messagers qui portent ce genre de message de vérité. Mais ces vérités-là sont une question de vie et de mort. Je veux qu'on ouvre nos Bibles dans 2 Timothée 4, le verset 1 à 4. Timothée a été écrit par Paul et le récipiendaire, celui qui était destiné à lire la lettre, c'est Timothée. Timothée était considéré comme jeune. Jeune à l'époque, c'était 30 ans, mi-trentaine. D'accord? Donc, ça serait plus ce côté-là que ce côté-là. Mais quand même, la situation fait en sorte que tous les jeunes soient impliqués. Timothée a commencé jeune avec Paul. Il a vécu tout ce que Paul a vécu. Message, persécution, etc. Mais Paul était rendu où il allait bientôt mourir. Donc, Timothée, c'est comme son fils. Il lui donne ses derniers messages. Et je veux qu'on lise ensemble ce qui se passe dans 2 Timothée 4, le verset 1 à 4. C'est moi qui prends du temps maintenant. OK. 2 Timothée 4, le verset 1 à 4. Et voyez un peu aussi l'urgence à quel point Paul parle à Timothée. « Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, surtout avec douceur et en excusant. » Voilà pourquoi il met toute cette implication, toute cette importance, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. La vérité, c'est une relation. Okay? Ne pensez pas que la vérité est juste neutre. Elle crée des relations. On peut choisir de l'accepter ou de le refuser. D'accord? Et on peut choisir, je dirais même d'aller plus loin, d'aimer la vérité ou d'aimer le mensonge, selon notre préférence, si jamais ça nous fait notre affaire ou pas. Mais Paul dit qu'à un moment donné, ce sera quelque chose de majoritaire, de commun, que la majorité du monde vont vouloir prendre le mensonge à la place de prendre la saine doctrine. Je donne un exemple. Maintenant, aux États-Unis, peut-être même ici, si quelqu'un te demande de l'appeler « elle », tu vois clairement que c'est un « il ». Tu décides de ne pas l'appeler par le pronom qui te demande, tu peux te faire virer, on peut fermer ta business. Maintenant, un « il », c'est un « il ». Il n'y a pas plus véritable que ça. Si jamais on fait descendre ton pantalon puis on voit quelque chose entre les deux jambes, c'est un « il ». Mais si jamais ça ne fait pas son affaire à lui, s'il n'aime pas ça, il peut décider de se faire appeler « elle ». Et sa vérité devient la tienne. OK? Il y a plein de choses qui arrivent maintenant qui font en sorte que maintenant la vérité est mise à travers et que si jamais je dis quelque chose qui pourrait offenser un autre, même si c'est vrai, je risque de perdre beaucoup. Juste dire ça maintenant, je risque plein de choses. Et ça va aller de pire en pire, mais à une vitesse vertigineuse. Vous n'allez pas comprendre à quel point ça va vite. Maintenant, la vérité est devenue de plus en plus impopulaire et maintenant, ça demande beaucoup de courage à dire la vérité. Beaucoup de courage. Croyez-moi, le monde ne veut pas dire des mauvaises nouvelles.
Pas parce que le monde réalise, parce que le monde ne veut pas entendre ça. Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Comment a été son passage sur terre? Est-ce qu'il a été adoré? Est-ce qu'il a été accepté? Comment il a terminé? Mort, crucifié. Et ce n'est pas mort, sweet death ou une douceur. Non, c'était vraiment de la pire mort possible. Parce qu'il disait la vérité, il était la vérité. Et voilà comment ça s'est passé en 3 phases. Première chose, les gens ont commencé à juste pas l'occuper. Deuxième étape, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à vouloir le contredire. Les pharisiens ont essayé de l'éprouver, de poser des questions difficiles, mais il était capable de les répondre. Et veut pas, ces vérités-là les touchent dans le cœur. Il y a un verset dans la Bible qui dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Et ce que j'aime, c'est qu'il dit plus tranchant qu'une épée à 2 tranchants, puis qui sépare l'âme, la moelle et l'âme, et aussi l'os, la moelle puis l'âme. Puis il dit qu'il discerne les sentiments du cœur. La Bible est quelque chose de très très lourd. Beaucoup de réconfort, mais aussi des choses dures, parce que Dieu veut nous sauver. Et les pharisiens l'ont senti, le peuple l'a senti aussi. Mais voilà, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils ne veulent pas sentir ça. Mais Jésus n'arrête pas de parler, on fait quoi? Soit on le met de côté, ça ne marche pas. On essaie de le contredire ou bien de le repousser, ça ne marche pas. C'est quoi la troisième option? Voilà. Et tous ceux qui vont amener la vérité bientôt vont vivre les mêmes stades. 1, on nous met de côté. 2, on essaie de nous faire taire. Et 3, mais on prend la moyenne forte. Et ce qui est fou, c'est que je lis beaucoup ce qui se passe aux États-Unis par rapport à différentes politiques. Je suis un gars qui aime beaucoup les causes sociales. Et ce que je vois de plus en plus, c'est que le monde, la vérité n'est pas important pour eux. C'est ce qu'ils ressentent qui est le plus important. Et si jamais tu donnes des faits, les vraies vérités, et que tu les dis que ce n'est pas vrai, que tu prouves que ce n'est pas vrai, le côté haineux, le côté laid de la personne commence à se manifester. Et là, on ne parle même pas de choses bibliques, on parle juste des concepts de politique ou même par rapport, par exemple, au genre masculin et féminin. Tu dis des choses qu'ils ne veulent pas entendre, ils sont prêts à faire violence sur toi. Et je dois vous dire, c'est quelque chose qui est important que tous les jeunes et toute l'Église comprennent, parce que ça, honnêtement, ça me fait vraiment, vraiment peur. Ça fait peur qu'on va dire qu'il y ait une nation ou bien un système qui est méchant, qui nous attaque. Et ça fait encore plus peur qu'on va arriver dans une époque où on ne pourra même pas raisonner avec quelqu'un. Qui dit la vérité va faire en sorte qu'on ait de l'oppression, puis personne ne pourra nous comprendre, puis on va être tout seul face à ça. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça, mais moi, ça me stresse. Ça me touche vraiment. Et je vois que mon fils va grandir dans ce monde-là. S'il accepte, il perd son âme. S'il dit la vérité, il va avoir un chemin très, très difficile. Et c'est important que le jeune réalise que Dieu va le sauver, qu'on va être dans le nouveau ciel et une nouvelle terre, que toutes les souffrances vont disparaître. Mais il y a une étape qu'on va devoir passer. C'est ça la vérité. Cette étape-là, on va devoir la passer. Et beaucoup de personnes, même à l'Église, cherchent des personnes qui vont leur dire le contraire pour les rassurer. Malheureusement, c'est des mensonges. Et beaucoup de peuples, même Israël, avaient fait ces erreurs-là. Quand la vérité était trop forte pour eux, mais se tournaient vers des charlatans, vers des faux prophètes pour entendre d'autres messages qui les feraient plaisir. Mais ils ont fait un pacte avec la mort en faisant ça. Imaginez qu'il y avait du cyanure dans votre verre de jus de raisin, mais vous voulez vraiment vos jus de raisin. Moi, je vous dis, tu sais quoi, il y a du cyanure. Si tu bois, tu meurs. Et là, je ne sais pas moi, une autre personne dit, non, ce n'est pas du cyanure, c'est du sucre. OK? Vous avez vraiment soif. Vous allez faire quoi? Vous allez croire qui? Il y a du monde qui ne prendrait même pas de chance. OK? Mais il y a du monde que, parce qu'ils ont faim, ils ont soif, ils vont plus entendre l'autre. Mais techniquement, si quelqu'un dit cyanure, tu ne devrais même pas prendre le risque de penser. Tu devrais juste jeter le verre, puis comme ça, tu sais que tu t'évites un problème. Mais il y a du monde qui vont toucher, qui vont parler à leurs émotions. Faire vraiment attention. Parce que la vérité et le mensonge touchent les émotions. Regardez comment Satan a fait tomber le tiers des anges. C'est par le mensonge. C'est par le mensonge.
comment la chute de l'homme a été faite par le mensonge. Et imaginez un peu le mensonge, comment Ève a pris ce mensonge-là. Au début, Ève voit le fruit et il ne veut rien savoir du fruit. Il dit, Dieu a même dit que si jamais on nous touchait, on mourrait. Donc, vous voyez la crainte d'Ève contre l'arbre, contre le fruit défendu. Satan a joué avec son émotion, avec son esprit. Puis le verset dit plus tard, il trouve que le fruit est agréable à manger. Donc, non seulement l'esprit a été touché, le cœur est touché, mais même les sens physiques ont été touchés. On vit dans un monde où on est bombardé de suggestions. Bombardé. Et si jamais on ne protège pas notre esprit, notre cœur et même nos sens vont être affectés par le mensonge. Et on va aimer le mensonge et haïr la vérité. Malheureusement, beaucoup de personnes lisent moins leur Bible. Ce n'est pas parce que c'est plate, forcément. C'est parce qu'il y a des choses qu'ils savent qui vont être dites, qu'ils ne vont pas aimer entendre. Donc, ils préfèrent prendre autre chose qui assouvit leur penchant, qui assouvit leur manière. Mais Jésus est un ami qui est fidèle et tendre. Jésus veut nous sauver. Et pour nous sauver, il doit dire des choses qui sont importantes. Jésus est un... Je lis ma Bible et croyez-moi, Dieu, Jésus, ce sont des personnages qui sont doux, mais que malheureusement doivent faire des choses difficiles et fortes pour sauver le maximum de personnes. Mais si on prend le temps, la peine de lire qui est Jésus et qui est Dieu dans l'Évangile, dans la Bible, on va voir que Dieu veut notre bien. Dieu veut notre salut. Il veut juste qu'on l'écoute. Et il faut commencer à apprendre à aimer la vérité parce que le temps est vraiment, vraiment court. Mon temps maintenant est vraiment, vraiment court. Il est 12h44. Je ne vais pas trop m'éterniser par rapport à la situation présente, mais à savoir quoi faire pour remédier à ça. Dieu dit d'abord que la parole ne doit jamais s'écarter de ta bouche et de ton cœur. La seule manière de défaire le mensonge, c'est avec la vérité. Est-ce que nous sommes un peuple ou sommes-nous des personnes ou des jeunes qui cherchons la vérité et non seulement chercher la vérité, mais à faire ce que Dieu nous demande de faire? Parce que si jamais on ne le fait pas, mais on s'en va directement vers l'autre, on ne peut pas rester neutre. Dieu nous demande aussi de tester les esprits, de savoir si quelque chose est vrai par rapport à sa parole. Je peux venir ici aujourd'hui et vous dire des belles choses, et pour de vrai, c'est 100% mensonge. Mais à cause de mon autorité, vous allez me croire. Est-ce que vous testez ce que la personne va dire? Parce qu'il y a beaucoup de faux docteurs, faux pasteurs à l'Église. Est-ce qu'on les teste? Est-ce qu'on vérifie à savoir si ce qu'ils disent sont vraiment vrais? Il faut commencer à prendre les choses en main. Votre salut est aussi important que vous devez vous-même vérifier si ça vaut la peine. Ne pas fier à moi ou à Samuel ou à un pasteur ou à un ancien, de vérifier vous-même. Si jamais, exemple, c'était sûr à 100% qu'il y avait un chèque de 1 million que vous pouviez encaisser là, et qu'il fallait vérifier pour être sûr que tout est correct, est-ce que vous aurez laissé à votre ami de vérifier si tout était correct, ou vous avez vérifié vous-même 6 fois, gardez ça dans votre poche, puis aller là-bas avec... C'est clair que vous n'aurez même pas pris de chance. Votre salut vaut tellement plus que ça. Tellement plus. Jésus est mort pour ça, pour chaque personne individuelle. Mais il faut prendre la peine de savoir qu'est-ce qu'il veut pour nous. Mon message pour vous et pour moi, parce que techniquement, c'est mon dernier message en tant que directeur de jeunesse. Je ne dis pas ça pour susciter l'émotion, mais pour dire que c'est ma responsabilité de vous préparer à ce qui va venir, de prendre ça en considération, comme si c'était un dernier message. Cherchez la vérité. Cherchez à aimer la vérité. Commencez à détester le mensonge sous toutes ses formes. Sur toutes ses formes. Et si jamais vous aimez vos prochains, partagez cette vérité. Partagez-la. Et je vous promets, non seulement vous allez sauver des gens, mais vous allez devenir des personnes fortes, des personnes courageuses. Vous êtes des jeunes, vous êtes supposés être forts. Et je crois que vous pouvez être forts. Il faut juste prendre la décision de marcher avec Christ. Le verset, il disait qu'il faisait un pacte avec la mort. Je vous demande aujourd'hui de faire un pacte avec la vie, de croire en ses promesses,
et de faire confiance et d'agir jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons chanter.
Seigneur Dieu, tu es mort pour nous et tu veux que nous régnions avec toi dans le ciel. C'est pour ça que tu es une lumière dans les ténèbres et c'est pour ça que tu nous donnes la vérité. Céleste Père, fais que cette vérité, qui peut-être des fois peuvent nous faire mal, mais que nous puissions l'accepter et l'aimer. Parce que tu nous as aimés et tu veux notre bien. Nous allons maintenant partir. Veuille nous guider durant nos chemins et fait que nous puissions passer une agréable fin de sabbat. Je demande toutes ces grâces, toutes ces bénédictions dans ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et nous demandons encore à tous ceux qui font partie du comité d'église de venir sur la chaire pour une convocation d'urgence. Merci. Pour la sortie, nous allons chanter au numéro 493, « Mon cœur te cherche au point du jour ».